Bonjour à tous, c'est Gilles Alexis de alexis-garibaldi.com. Quel sujet allons-nous évoquer aujourd'hui lors de cette jolie et belle balade au bord de la Coué-Verte, profitant de ce beau soleil pour se ressourcer. Aujourd'hui, j'aurais voulu parler du silence. Non pas le silence contemplatoire, ni le silence qui mène à la réflexion ou à la méditation, mais le type de silence cruel qui amène des gens, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, dans un état de culpabilité. Alors certes, effectivement, de temps en temps, on pourrait dire qu'effectivement, le silence peut être plus confortable pour éviter de dire des méchancetés. Mais là, je voulais évoquer le silence à motif punitif, le silence cruel, le silence où on te regarde avec des gros yeux pour te faire culpabiliser. Alors oui, effectivement, il y a des fois, que tu sois un enfant, un ado ou un parent, tu es très en colère, fâché ou froissé. Et effectivement, pour éviter de dire des choses désagréables, tu t'enfermes dans ta propre prison parce que tu as besoin de redescendre un petit peu en pression. Chose qui est tout à fait concevable. Mais est-ce que vraiment tu as besoin de te mettre dans cet état et de plonger l'autre dans un sentiment de culpabilité avec cette, ce process un peu difficile, un peu cruel, dit même voire toxique, hein, parce que avoir un comportement de la sorte, ça n'est pas sain, ni pour toi, ni pour les autres. Alors oui, effectivement, tu as le droit d'être en colère, fâché, froissé. Mais qu'est-ce que cela, en fait, évoque chez toi? Qu'est-ce que ça a ramené chez toi qui te met dans cet état-là? Quelle valeur ça a, ça a décalé, ça a fait résonner? Alors oui, effectivement, sûrement, toi aussi, tu as été plus jeune, hein, si tu es concerné dans ce cas-là, parce que tu es un ado ou un adulte, parce que forcément, à un moment donné, quand tu as été plus jeune, on t'a pas écouté. Ou on t'a fait ressentir qu'effectivement, quand tu exprimais tes émotions, on t'a appris à les refouler parce que ça gênait, ça dérangeait. Et effectivement, on t'a fait culpabiliser en te montrant que tu pouvais être ridicule par tes excès. Et progressivement, cela t'a appris effectivement, comme pourraient le croire certains pédagogues, certains parents qui se croient pédagogues, que en fait ça va t'endurcir. En fait, ça t'a pas endurci. Ça t'a appris à te refermer dans ta coquille et à transformer tes émotions en frustration. Est-ce que vraiment c'était nécessaire? Est-ce que si là, en fermant les yeux quelques secondes, en te souvenant de cette période, tu trouves ça sain en fait? Est-ce que tu t'es pas retrouvé frustré, incompris, pas écouté, voire même humilié, voire même retrouvé dans un sentiment d'injustice? Donc encore une fois, posons-nous la question. Est-ce que effectivement avoir du mal à gérer ses émotions, c'est une chose,
exprimer, alors effectivement en écoute et en communication positive, en écoute active, d'exprimer effectivement là où ça a froissé tes valeurs ou tes ambitions, ou tout simplement tes choix. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'en parler calmement et de vivre pleinement tes émotions? Alors que tu sois un enfant, un ado, et de surcroît un parent à faire ça, parce que au fond du fond, en fait, tu ne serais pas en train de faire du boudin. Oui, oui, bah, je te le dis, pas faire du boudin. En fait, tu fais ton petit caprice comme un gamin, parce que tu n'as pas eu ce que tu désirais. Et du coup, tu punis l'autre avec ton silence, hein, ce silence punitif, dit toxique, pardon, dit toxique, qui va en fait t'amener toi à tourner en rond dans ta frustration, dans ta colère, jusqu'à ce que tu finisses par redescendre, et qui fait culpabiliser l'autre, en fait. Ne serait-ce pas là un comportement enfantin qui, quelque part, n'a jamais été soigné, guéri ou perçu autrement? A-t-on vraiment besoin d'agir de la sorte? Quel est l'intérêt pour toi, pour les autres? Puisque, au fur et à mesure, en fait, tu gâches la relation. Alors, quand c'est avec des collègues, bah, c'est bien, il y a des fois des collègues, oui, on bosse avec eux, mais ça se trouve dans la vie, on les aurait jamais fréquentés. Mais après, quand tu fais ça avec tes proches, ta famille, tes enfants, tes parents, ou ton conjoint, mari, concubin, euh, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quoi? Sous prétexte que tu veux pas exprimer tes mots parce que tu as peur que ta colère l'emporte et que tu dises des mots que tu vas regretter, bah, à un moment donné, plutôt qu'être faux, bah, autant que tu sois vrai, que tu dises les choses, que tu tapes du poing sur la table, que tu exprimes effectivement ta frustration, et puis après on n'en parle plus. Parce que là, en fait, tu vas ruminer, tu bouffes tout le monde, voire même les autres, ils ont envie de te dire, bah, stop quoi, en fait. Va te faire cuire un œuf et passer à autre chose. Alors quand ça avait des copains, ou de la famille, pas forcément trop proche, bah, à la rigueur, ils viendront moins te voir. Ou ils se diront, bah tiens, aujourd'hui, est-ce qu'il est bien luné? Ou qu'est-ce qu'il va nous faire? Ou bah, de toute façon, en fait, j'ai pas besoin de lui pour vivre. Et quand tu fais ça avec tes propres enfants, est-ce que tu penses qu'avec le temps, dans quelques années, ils vont dire, mais en fait, elle m'a jamais écouté. Et en fait, elle était tout le temps à me juger. Est-ce que, à un moment donné, il n'y aurait pas moyen d'être moins sévère avec toi-même et moins sévère avec les autres? De laisser les autres vivre un petit peu et d'accepter que eux aussi sont comme toi, ils sont pas parfaits. Et que peut-être que, effectivement, si tu t'es retrouvé dans cette situation-là, c'est pas toi forcément qui a été faible, c'est les autres qui avaient vraiment envie de te faire plaisir et qui, effectivement, à un moment donné, le résultat est pas forcément au rendez-vous. Donc oui, comme tout un chacun, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être froissé. Mais de faire ça, en fait, c'est cruel, c'est malsain, voire même toxique, en fait. Alors, la part d'ego de chacun, ben, tout le monde en a. Il faut effectivement
s'en servir un petit peu parce que ça nous guide, mais il ne faut pas non plus que ça te dirige, que ça te manipule et que ça t'amène à faire des choses de la sorte. Donc voilà. Donc le silence à motif punitif, bah, le seul que tu punis en fait, c'est toi. Parce qu'à force, il va se passer quoi? Tu vas te retrouver tout seul. Voilà. Alors effectivement, quand tu fais ça avec des enfants, c'est tes enfants, donc forcément, euh, ils vont pas te déshériter. Quand ils sont dans un âge jeune, ils vont pas te renier. Mais après, franchement, avec le recul, tu crois qu'il va se passer quoi? Tu crois qu'un jour, ils vont pas te le balancer à travers la figure? Avec, en espérant que eux, ils aient travaillé sur leur comportement, puisque effectivement, comme ils ont appris à vivre comme ça, il y a des chances qu'ils fassent pareil. Donc un jour, tout se paie. On n'a qu'une vie, et quand on a des proches, des gens avec qui on a de l'affect, des gens auxquels on tient, bah, qu'effectivement, que tu aies besoin de prendre du temps pour toi, de réfléchir ou de méditer. Je comprends tout à fait. Mais ne ghoste pas les gens, ne les regarde pas de haut. Si indifférent avec un enfant, à ce moment-là, tu te mets à sa hauteur pour éviter de le prendre de haut, puisque lui, il va se sentir agressé, et tu essayes de communiquer avec une communication active, avec de la bienveillance et de l'écoute, pour savoir qu'est-ce qui le met dans cet état, ou qu'est-ce qui a fait que ça l'a mis dans cet état, qui effectivement t'a amené toi à avoir une frustration, puisque peut-être que cette frustration, elle n'est liée qu'à une peur, une inquiétude. Tu as peur de manquer de quoi? De manquer de nourriture, de manquer de travail, de manquer de vêtements, de manquer de temps, ou comme beaucoup, de manquer d'argent. En fait. C'est ça le truc. Est-ce que tu penses que le fait de manquer d'argent va faire qu'à un moment donné, ça t'empêche d'aimer les gens? Parce que tu voulais tel ou tel vêtement ou tel cadeau et que tu l'as pas obtenu, ça va changer ta vie. Qu'est-ce qui est plus important? Que les gens t'offrent des cadeaux ou qu'ils te portent de l'attention et te consacrent du temps, en fait. Qu'ils se soucient de ton bien-être, de savoir comment tu vas. Et que effectivement, de temps en temps, quand ça ne va pas, et que tu effectivement aurais envie de changer ton quotidien. Est-ce que ton quotidien, en fait, nécessite, comme j'ai pu l'entendre chez certains clients, de partir à 2000 km de là pour avoir un petit peu de soleil, alors que là, le jour où il y a du soleil, tu restes enfermé chez toi à ruminer, au lieu d'être avec les gens que tu aimes et les gens qui t'aiment, de profiter, de sortir un peu, de vivre, d'aller te prendre un bon bol de nature, d'aller faire des activités simples, lucratives ou non lucratives, aller se taper un petit resto ou autre. Est-ce que forcément cela nécessite d'aller loin et d'y mettre une valeur forcément financière? Qu'est-ce qui est important? Je te le demande. Qu'est-ce qui est important? Oui, effectivement, ce qui est important, c'est à la fois te sentir bien, te sentir écouté, te sentir apprécié, te sentir que les gens t'accordent du temps et de profiter de la vie. Parce qu'en fait, on n'en a qu'une. Et il y a des moments où dans la vie, il y a des gens, des proches, qui sont disponibles. Il y a des moments où ils ne le sont pas.
Et ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à toi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de partager du temps avec toi. Et par contre, lorsque tu te fermes dans ta coquille avec ton silence punitif, là, effectivement, tu plonges tout le monde dans ton choc émotionnel et effectivement, tu punis tout le monde, toi et tous les autres, tous ceux qui t'entourent. Donc je te laisse méditer là-dessus et sur ce joli proverbe qui dit que la colère est un poison que l'on s'inflige à soi-même, tout simplement parce que l'on voudrait à ce moment-là que l'autre meure. Ça reste quand même complètement aberrant et pourtant, quand tu fais ton silence punitif, grosso modo, ça revient à même. Donc, tu as le choix, exprimer tes émotions. Après, si c'est juste qu'un souci de apprendre à modérer cette échelle, à modifier ton pitch elevator, effectivement, nous serons ravis chez Alexis Garibaldi pour t'accompagner dans cette découverte des échelles et de tous les outils que nous avons et mettons en place pour apprendre à gérer tes émotions. Et surtout, arrête de faire du boudin en fait. Arrête, arrête. Puisque là, tu fais quoi? Tu te mets en négativité et tu plonges dans cette spirale de la négativité. Tu plonges, tu plonges, tu plonges. Et en fait, tu te plombes tout seul et tu plombes tous les autres. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous, toutes, une belle et agréable journée. Et arrêtez le silence à motif punitif. Ça n'a aucun sens. Aucun. À part vous déchirer les uns les autres. À vous détruire et à vous mettre des bâtons dans les roues, à mettre des barrières et à continuer à vous enfermer dans votre propre prison. À bientôt. Au revoir.